coucou la team des Sildingos, c'est vous. Ah ben je vais rien parler, ça y est, ça commence. La team des Sildingos, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, on va faire un gros projet que vous avez vu passer lors de l'ouverture de courrier concours. C'est un centre de table pour Pâques. Voilà. Hop, je vous le présente. Petit panier. Alors bien évidemment, vous le remplissez pas de chocolat, sinon ça va être énorme. Mettez un petit peu de papier de soie au fond. Vous mettez des petits chocolats dedans qui dépassent. Et voilà. Hop. Alors quand je vous l'ai montré lors de l'ouverture courrier, vous m'avez dit ouais, on veut le tuto. Et bien le tuto, on va le faire ensemble. Donc là, on va faire le gros centre de table. Et puis, dans un prochain tuto, parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire les deux en même temps, je vous ferai un petit carré. Voilà, donc la moitié. Allez, on scrape ensemble. Et puis, on va se faire notre petit panier de Pâques. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, on mangera des chocolats. Bah oui. Alors, pour ça, il va vous falloir 2 grands morceaux de cardstock. Moi, j'achète ce cardstock chez Artéis. C'est vendu au détail. Il y en a toutes les couleurs. Voilà. Donc, il vous faudra 2 morceaux de cardstock de 30,5 par 30,5. Vous le laissez tel quel, vous n'y touchez pas. D'accord? Alors, sur 3 côtés, vous allez faire un pli à 10 cm. Alors là, on fait notre premier pli à 10 cm. De l'autre côté, on fait un pli à 10 cm. Et puis, on va faire un pli de ce côté-là à 10 cm. Donc là, j'ai fait mes plis uniquement sur 3 côtés. Un côté, 2 côtés, 3 côtés. D'accord? Sur l'autre, on va faire la même chose. Un pli à 10 cm. Un autre, on fait un quart de tour, 10 cm. Et ensuite, un autre, un quart de tour à 10 cm. Donc là aussi, on l'a fait 1, 2, 3 plis. D'accord? Allez, hop. On va prendre nos feuilles comme ceci. J'espère que vous êtes bien placés. Voilà. Moi aussi. Et on va venir mettre le grand rectangle du milieu sur l'autre grand rectangle du milieu. Voilà. On va les placer comme ça, de façon à ce que ça nous fasse ici carré, carré, carré et un grand rectangle au milieu. Alors moi, je vais mettre double face plus colle. Attendez que je fasse pas de bêtises, il faut que je les mette à l'endroit. Donc comme mon papier est là à un endroit, je vais le mettre comme ça. Voilà. Bon, bah, j'ai arraché le truc en même temps, moi. Allez, hop. Et on mettra aussi de la colle. On mettra les deux. Hop. Bon, tu vas rester là, toi. Tu ne te sauves pas. Donc ça va être le fond de notre panier. Donc là, je prends du double face de chez Action, mais l'autre, pour faire le reste, je vais prendre parce que pour bien le décoller, en fait, il faut que vous puissiez, faut bien
faut bien le, comment dirais-je, le frotter de façon à ce que la pellicule alors les débutants vous pouvez le faire, hein. Il n'y a aucun problème. Hop. Voilà, on va mettre de la colle pour éviter toute catastrophe lors du collage qu'on ne pourra pas venir décoller. Et on va tout arracher. Alors, on prend votre feuille, on la positionne bien bord à bord avec l'autre feuille. Hop. Et on colle. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, après, on va prendre notre double face qui colle très très bien. Et on va venir mettre du double face sur tout le rectangle. Je suis en train de faire des bêtises, il faut prendre ma feuille pour faire ça. Donc vous mettez votre feuille à l'endroit, s'il y a un endroit sur votre cardstock. Puisque l'endroit, il va être ici. Donc à l'extérieur du rectangle. Hein. Bien dans la limite du trait. Alors là, le trait, je le vois pas du tout. Avec la lumière, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Hop. Là, ici, dans le petit carré, à l'extérieur. Tac. Dans le carré ici, je tourne, je peux pas le voir, à l'extérieur. Hop. Et ensuite après, on en met en bas des deux carrés où on est venu mettre le premier. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On en met en bas, bien bord à bord. Je vais y arriver. Il n'y a pas besoin d'un gros double face. Hein. Et on va faire la même chose ici sur le rectangle juste en face où on a déjà collé notre double face. Hop. Et je fais la même chose ici. Et voilà. Tac. Donc ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez, j'en ai en haut, en bas et sur les côtés. Et là, c'est à l'extérieur du rectangle. Ok? Donc maintenant, on va retourner notre feuille. On va marquer les plis. Hop. On marque les plis ici, de ce côté-là aussi. On va prendre celui-là. Hop. On va remettre celui-là bien en face de l'autre. Si ça dépasse un petit peu, on viendra les recouper.
Hop, et on fait celui-ci également. Voilà. Maintenant, on va venir coller le rectangle qui est ici sur l'autre rectangle. Hop. En fait, on fait ça pour renforcer le fond de notre panier. Vu qu'on va mettre pas mal de chocolat dedans, il faut qu'il soit assez solide. Donc on va faire ça des deux côtés. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. On rabat et on colle. Et voilà. Maintenant, on va venir couper nos petits carrés comme ceci. L'un en face de l'autre. On fait la même chose en parallèle. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin. Et on va faire un biseau de chaque côté. Ah bah j'ai arraché, comme ça sera caché avec la déco. Hop. On fait pareil en face. Et on fait pareil ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, après, on va coller les côtés. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on va d'abord poser nos petits rectangles. Alors, il va vous falloir, en fait, 28 rectangles. Alors, soit vous mettez du uni en dessous, comme j'ai mis sur celui-ci, et votre papier déco après. Moi, là, j'ai décidé de prendre un papier de cette couleur-là. En fait, autour, j'ai maté, ce qui veut dire que j'ai colorisé avec mon petit doigtier et les nouvelles encres de chez Action. Hop, on fait comme ça tout autour. Donc là, il vous faudra 28 bandelettes de 3 cm par 11 cm. Ensuite, il vous faudra papier déco, 28 bandelettes également de 11 cm par 2,5. Et là, je suis venue mater mes petits, ma petite bandelette avec de la couleur orange. Ensuite, après, on va coller nos 28 étiquettes de déco sur l'étiquette cardstock et ça va nous donner ceci. Voilà. D'accord? Ces petites bandelettes, ensuite, après, vous allez tous les arrondir comme ceci
avec votre plioir. Il va vous falloir, ça vous allez le faire en premier, il va vous falloir en fait, alors soit 2 bandes, le premier j'en ai mis 2, là j'en ai mis 3 pour faire l'anse en fait. Si vous en mettez que 2, comme sur celle-ci, il va vous falloir la première bande, elle fait, moi j'ai pris, je sais plus, j'ai pris 23 je crois. Pour l'anse, j'ai pris, ben, j'ai rien marqué, donc voilà. Alors la première, j'ai pris 4 par 30. La deuxième, j'ai pris 3 par 30. Et sur celle-ci, la troisième, 2 par 30. Mais je vous dis, vous pouvez en mettre que 2. Là, c'est moi qui ai voulu en mettre 3. Et je suis venue, en fait, mater ou peu importe, hein, je vais me dire coloriser tous les tours, en fait, avec une couleur verte foncée. Voilà. Et les premiers, j'ai fait du vert foncé aussi. Alors, on va prendre notre projet comme ça devant nous. Ici, il va falloir qu'on en mette 6. Et 6 ici. Et 3 de chaque côté. Alors, moi, je les mets en face de moi comme ceci. 4, 5 et 6. Voilà. Ceux-là, j'espère que vous voyez bien, ils vont aller en bas. Alors, ce que l'on va faire... Alors, Sylvie, c'est bien ce que tu as fait. Ah. On va venir retirer d'abord celui-ci. Et on va retirer celui du bas. Hop. On va venir poser le premier à gauche. Alors, vous l'écartez d'1 millimètre. Vous le posez bien à plat sur vos doubles faces. Vous appuyez. Et l'autre, vous allez faire la même chose. Vous le posez bien en bas. Hop. Et vous appuyez. Et il va se mettre tout seul pour faire l'arrondi. D'accord ? Moi, ce que je fais, c'est que je pose l'autre côté de l'extrémité, pareil, à un demi-centimètre. Je colle. Je fais le bas. Hop. Et je colle. Et il se mettra tout seul. Ensuite, après, je fais le deuxième. Je l'écarte légèrement. Je colle. Je fais celui du bas. Je colle. Le papier, il se plie. Je fais la même chose de l'autre côté. Je regarde que je sois bien mise. Je colle. Je fais en bas. Pas trop près. Et je colle. Hop, j'arrondis un petit peu. Et ensuite, après, j'en ai plus que 2 à positionner. Donc, je regarde. Je suis bien. Hop, je positionne. Je colle. Et je positionne bien droit. Et je colle. J'en ai plus qu'à mettre. Je le mets là. Je fais mon écartement entre les deux. Je colle. Et je fais la même chose en bas. Je veux que vous voyez. Alors, je mets bien en bas et je colle. On a un côté de fait. On va faire l'autre côté. Donc, on fait la même chose. On retire notre petite la petite protection qu'il y a sur le... On en reprend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vois que celui-là, Sylvie, tu es en train de faire une bourde, mais alors là, tu as collé ton papier sur le truc, super. C'est chouette ce que tu as fait. Hop.
Je vais remettre du double face, ça va plus coller évidemment. Je sais pas, mon papier il est pas bien, il fait des plis, alors je sais pas pourquoi celui-là il fait des plis. Enfin bref, c'est pas grave, on va remettre un petit morceau de double face. Ah oui, parce que celui-là il colle, hein. Là, on n'a aucun problème avec ce double face, hein. Je l'achète chez Craftelier. Là, j'ai fait une grosse commande chez Craftelier. J'ai dit, allez hop, j'ai un projet à faire, je le fais. 15 avril, c'est mon anniversaire. Et ben, je me suis acheté mon cadeau avant. Il y avait les soldes. Allez hop, Sylvie, elle a pris la carte bleue. Et voilà, 2, 4, 6. Sylvie, elle est en train de raconter sa vie et elle fait du grand n'importe quoi. Voilà. Allez, on pose. J'espère que vous voyez bien ce que je fais là. On pose le premier à 1 mm du bord. Hop. Et on fait la même chose. On prend de l'autre côté 1 mm du bord. On colle. Et on fait la même chose avec le bas. Là, je fais à peu près 5 mm entre. Hop, je colle. Je prends en bas et je colle. Je fais la même chose ici. Je prends mon écartement, je colle. Et en bas, je fais pareil. Là, je colle. Hop, j'ai plus que celui-ci. Ne va pas te coller n'importe où. Voilà. Hop, on tourne. Ici, on en met 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Donc, celui-là, c'est le dernier. On l'arrondit. 1, 2 et 3. Hop. Alors, je retire ma petite pellicule. C'est pas le plus compliqué, hein. Alors, ouais, le papier, c'est du papier d'action. Il me plaît pas du tout. J'ai l'impression qu'il est plus fin que les autres. C'est les nouvelles collections et je sais pas. Hop, là je fais pareil, je mets l'autre. Je le décale du bord. Tac. Et celui-là. Ah ouais, mais j'aime pas du tout ce que ça fait, hein. Je prends le troisième et je vais le mettre au milieu. Alors, hop, je le mets au bord et je fais la même chose. Ah, j'aime pas, il se froisse. Bon, ça se verra pas, il y a une déco. Hop, on fait la même chose ici. Tac. Du coup, là, je fais tout avec vous, hein. Comme ça, vous ne vous posez pas de questions. On met le premier décalé du bord. On colle le bas. On prend l'autre, on le met un petit peu décalé du bord. Hop. Là, vous entendez, il colle super bien. Et on met celui du milieu. Hop.
et on colle le dernier en bas. Voilà. Donc ça va être notre panier. D'accord? Donc maintenant, on va coller les bandes à l'intérieur de façon à pouvoir former notre panier. Alors, on met de la colle sur le premier carré. Ah ouais, moi j'ai dit que j'allais mettre de la colle forte parce que hier j'ai été dans le caca. Alors, ce que je vais faire, je mets de la colle comme ça ici. Et en fait, comme c'est assez lourd, sur le côté ici, je vais rajouter, sur le côté intérieur, ici, je vais rajouter de la colle forte. Hop. Voilà. On va attraper, on va venir mettre bien bord à bord, ici. Je vais vous relever un petit peu. Hop, ça c'est fait. Alors, vous allez bien mettre votre ici, bord à bord. Et vous allez voir que c'est un petit peu galère en fait. Donc, vous passez la main à l'intérieur. Et il va falloir en fait mettre une petite épingle à linge. Et là, vous allez passer votre main à l'intérieur pour venir faire le support extérieur-intérieur de façon à pouvoir venir le coller comme il faut. Vous voyez, vous passez votre main à l'intérieur et de l'autre côté, vous tenez avec votre main pour que le côté se mette bien comme il faut. Comme la partie en fait elle est lourde, c'est un peu problématique pour coller. Là, je pense que ça va être bien. Voilà. Alors, on va faire la même chose sur l'autre. On va mettre de la colle normale, d'attaque glue. Alors, vous mettez quand même pas mal de colle. Et ici, je vais mettre de la colle forte juste sur le bord. De façon à ce que ça prenne correctement. On met bien bord à bord, comme l'autre. Hop, on rentre bien. On va chercher notre petite pince à linge. On la cale bien ici sur le côté. On passe notre main à l'intérieur et on appuie. La colle, elle va sortir, on la retire. Hop, on passe sa main à l'intérieur et on appuie. Parce que là, on ne peut pas mettre d'épingle à linge. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes côtés et je reviens vers vous après. Parce que les quatre côtés, c'est la même chose. Donc, vous n'allez pas rester... On va pas rester de plombe pour me regarder coller mes quatre côtés. Allez, hop. Mais ils ont l'air de coller. Ils m'ont fait mentir. Ben voilà. Alors ces deux-là, ça va être plus compliqué parce qu'en fait, il va falloir les coller ensemble pour pouvoir les rentrer. Alors, on met de la colle. Je vais mettre ma taquiglu, ma colle forte après, au dernier moment.
Hop, je prends ma colle forte, j'en mets sur le côté. Je pareil par là. Hop, on va d'abord les positionner, mettre une épingle à linge. Je positionne ce côté, je mets mon épingle à linge et après je pourrai frotter. Parce que là, il faut faire les deux en même temps. Allez, colle, colle. Celui-là il est collé, celui-là il est collé. Maintenant il faut que je colle ces deux côtés. Bon, j'en ai un qui veut pas coller, l'autre les autres ils ont collé, celui-là il veut pas. On va me casser les pieds. Celui-là c'est bon. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Les quatre côtés sont collés. Donc vous avez vu comment je fais. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va prendre l'anse et on va venir la positionner. Et moi, je mets une petite agrafe, ça ne se verra pas. J'en mets même deux, puisque on va venir décorer. Hop, je mets l'autre côté. Hop. Et voilà. Hop. Donc maintenant, on va brancher le pistolet à colle. Hop, on replace bien tout comme il faut. On branche le pistolet à colle. On n'a plus besoin de la colle tacky glue ni de la colle U. On a juste besoin du... Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça va là. Hop. Les ciseaux. On a besoin des ciseaux et on a besoin de toute notre déco. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé de mettre en fait ici sur le bas. Ouais, ça c'est pas très joli, mais ça va plus se voir puisque je vais y remédier. Alors le papier, le nouveau papier de chez Action, je trouve qu'il est plus fin en fait que les autres papiers qu'il y avait avant. Ça se verra pas. Si ça dépasse un petit peu, vous coupez. Ça ne se verra pas. Puisqu'on va mettre notre petit ruban en bas. Mais si ça dépasse, il faut couper. Sinon, votre panier va être Château Branlicotte. Tiens, ça c'est un nouveau nom, Château Branlicotte. Voilà.
Je vais faire un dico avec les mots de Sylvie. Ça serait pas mal. Voilà, voilou. Allez, on y go, go, go. Alors, moi, je vais d'abord faire le bas. Je vais venir poser ce petit ruban que j'aime beaucoup, qui va très bien avec. Alors, moi, je commence toujours par le coin. Hop. Et ensuite, après, on viendra poser. Donc, je me lève pour le faire. On est déjà à 34 minutes. La déco, je ne sais pas si je la ferai avec vous. On verra bien. Alors, est-ce que mon pistolet est chaud? Ça, c'est une autre paire de manches. Non. Alors, je vais attendre qu'il chauffe et je reviens avec vous. Ensuite, après, il faudra prévoir un ruban pour mettre en haut. Comme j'ai fait ici. Les petites marguerites. Là, j'ai mis le petit ruban en bas. Là, les petites marguerites. Et là, du coup, je vais pas mettre des petites marguerites. Je vais faire un essai. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. J'ai une abonnée qui m'a envoyé beaucoup de dentelle. Et du coup, je voudrais mettre ces petites dentelles l'une à la suite de l'autre. Comme ceci. Je trouve ça très joli. Donc, je vais... on va y arriver, mais bien sûr qu'on va y arriver. Hop, allez, on met de la colle. Et on colle notre petit ruban bien au bord. Voilà. Alors évidemment, j'arrive au bout du tube. Hop. On appuie. Alors, on tourne. Là, on a moins de lumière. Alors, on en met bien dans le coin. Ici, surtout. On tourne en montant. Et après, on redescend. Colle. Voilà. Ensuite, je m'arrête au coin. Hop. Là, sur le coin, je vais mettre pas mal de colle. On le rebranche entre deux. On le remonte et on le baisse pour recoller, pour former le coin en fait. Voilà. Alors ça, c'est un ruban que j'ai eu chez Craftelier, mais il y a un moment. Et là, je trouve que ça va bien
Ça égaye. Je m'arrête ici. On tourne. J'espère. Oh, j'avais pas regardé si j'en avais assez. Je vais être au bout du rouleau. On met de la colle ici, bien au coin. Je remonte et je redescends. Voilà, pour former mon petit coin. Et ben, il aurait pas fallu que ça soit beaucoup plus gros, hein, beaucoup plus grand, hein, le panier, parce que là, on est au bout. On n'appuie pas, hein, surtout quand vous faites la colle chaude comme ça. Et là, ce que je vais faire, en fait, je vais coller mon petit morceau. Hop. Voilà. Et là, je vais le repasser par-dessus et m'arrêter directement ici dans la jointure pour que ça ne se voit pas. Voilà. Alors, on a fait le haut. Le bas, pardon. Maintenant, on va faire le haut. Voilà, les bombets, ça me plaisait pas. Allez, on rebranche le pistolet à colle. Alors là, ça va être une autre paire de manches. Mais j'ai envie de faire comme ça. Je vais regarder ce que ça donne. Et en plus, ça s'arrête bien, parce qu'on peut en mettre 3. Ouais, bah je vais faire ça. Allez, on y va. Ah, même pas peur. Allez, là, faut pas se louper, hein. Et ça tient debout, nickel. Superbement magnifique. Allez, on met de la colle. On va mettre là. On se met dans le bon coin, dans le bon sens. Je fais quoi? Du coup, il faut que je les mette comme ça. Hop. Là, celui-là, je le mets comme ça. Que je le mette bien à l'endroit. Je le glisse. Hop. Et qui s'arrête bien au coin. Voilà. Je peux remonter. Voilà. Nickel. Je vais faire l'autre côté pareil. Je vais commencer comme ça. Hein.
Mais du coup, on l'aura fait ensemble, hein. Allez, l'autre. Alors, vous allez voir, c'est les mêmes paniers. Et vous allez voir que ça rend pas du tout pareil. J'ai fait quoi? 2 ronds, 1 rond. 2 ronds, 1 rond. Allez, mets-toi bien. Hein. T'es gentil. Avance-toi un petit peu pour aller jusqu'au bout et c'est nickel. Et ma colle, elle a séché. Et pas au bout. Alors on va recommencer. J'ai attendu trop longtemps. Voilà. Ben, c'est joli. C'est joli. Allez, je continue et puis je reviens vers vous. Alors les filles, on va continuer avec mon téléphone parce que évidemment ma caméra, eh bien je n'ai plus de batterie. Voilà. Alors je voulais mettre des petits nœuds ici. Donc on va coller nos petits nœuds. Hop. J'ai fait des triples nœuds. Je les colle un petit peu haut. Comme ça, ça va garnir le haut. Voilà, on les centre bien quand même. On en met un de l'autre côté. On le remonte un petit peu, comme il y a la dentelle. Voilà. Hop. Alors ensuite, il me faut des petites fleurs pour venir cacher à l'intérieur. Je vais tout défaire pour avoir celle que je veux. Est-ce qu'elle va cacher? Oui, elle va cacher. On va l'aplatir un peu. Hop. On va la coller et elle va nous cacher. Hop. J'en mets une autre de l'autre côté. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà, tout est mélangé. Je vais mettre une autre, pas la même, mais une autre parce qu'il m'en faut une bien plate. Voilà, ça c'est comme un petit tournesol. Hop, et j'ai caché mes petites. Je rangerai tout ça après. Ensuite, je voulais mettre des petits papillons et tout ce que j'ai préparé. Alors, dans le coin ici, je voulais mettre des petites libellules. J'ai une abonnée qui m'a envoyé des petites libellules. J'en avais pas. Eh bien, c'est le moment d'aller les mettre. Hop, sur l'autre, on a mis des papillons. Et bien là, on va mettre des libellules. Sans lui arracher la tête, ça serait bien. Hop. Faut que je coupe un petit peu. Allez. Voilà. J'ai mis des petites perles sur les libellules pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc là, j'ai mis une petite libellule orange. De l'autre côté, ici, je vais faire la même chose. S'il veut bien rester penché, on va mettre la boîte. Ça va le faire. Donc j'ai une autre belle petite libellule ici. On va mettre de la colle. On aura fait la déco ensemble. Tac. On va la pencher un peu.
Voilà, très joli. Ensuite, après, bah, j'ai des petits papillons. Donc, mes petits papillons, et ben, on va en mettre un petit peu, je sais pas où, je peux peut-être en mettre un là. Et puis, j'ai tout préparé là-dedans. Je peux en mettre un là, sur le côté, pour que ça cache l'emmanchure. Hop, là, on met un petit papillon. Rose et orange. Et de l'autre côté, on va mettre un petit papillon. Alors tout ça, c'est pareil, c'est des découpes qui m'ont été envoyées. Et vous voyez que je m'en sers. Voilà. Là, on va mettre des petites fleurs. J'en mets une là. Tac. Alors, je vais mettre la petite lumière blanche pour que vous voyez comme il faut. J'ai mis une petite fleur. L'autre côté, on va mettre... Là, j'ai encore des beaux petits papillons. Je vais mettre un papillon ici. Je vais le mettre dessus. Tac. Comme ça. Voilà, voilà. Et puis là, je vais venir mettre... Je vous ai fait bouger. Je voulais mettre une fleur, mais j'ai... Ah bah si, j'en ai une là. J'allais dire, j'en avais pourtant deux. Alors vous voyez, il n'est pas bien compliqué, hein, ce petit panier de Pâques. Hein. Voilà. Et... Ah ben, Carazatana Perlita Popetta. Donc là, j'ai des petits papillons qui sont prêts pour faire l'autre. On va les ranger parce que je ne veux pas les abîmer. Et là, j'ai des petits pompons qui me plaisent bien. Je vais en mettre, mais je ne sais pas où les mettre. Les petits pompons. Ou j'en mets pas. Ce qui me dérange, c'est là en fait. Je sais ce que je vais faire. C'est la jointure qui est là qui m'ennuie un peu. Hop, j'y mets un pompon. Et l'autre côté, je vais faire pareil. Alors vous avez vu là, c'est complètement différent de l'autre. Hein. Mais alors complètement. Voilà. Bon, ben il est très bien comme ça. On va le laisser comme ça. Parce que si je rajoute des pompons autour, c'est pas joli. Quoique. Non, on va le laisser comme ça. Ou alors un petit pompon sur le nœud. Allez. Un tout petit pompon jaune sur le nœud. Ça sera très joli. Hop. Ouais, nickel. Et j'en mets un autre de l'autre côté. Je suis sûre que vous voyez rien de ce que je fais. Parce qu'avec le téléphone, j'ai plus trop l'habitude. Hop. Un petit pompon jaune. Avec un petit peu de orange dedans. On l'aplatit. Et voilà, c'est fini. Terminé. Ah mais non, c'est pas terminé les filles. Il faut bien mettre joyeuse Pâques quand même. Alors du coup, ce que je voulais faire, c'est que si les gens ils s'en resservent, je voudrais que le joyeuse Pâques, ils puissent s'en resservir. Alors du coup, je vais faire... Je vais mettre mon joyeuse Pâques dessus. Évidemment, évidemment. Hop. Hop. On va se le mettre là. Je suis bientôt au bout du rouleau.
tire bien dessus. Tac. Ça se voit pas. On va le mater un petit peu. Tac. Le mater, le coloriser, lui faire tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, on va faire le tour. Ça marche pas. On prend du orange. Voilà, un petit trou, une petite ficelle, comme ça les gens, il n'y a pas de truc de Pâques de marquer dessus. Hop, un petit trou. Et puis, comme ça, les gens vont pouvoir s'en resservir. Bah voilà, j'ai déchiré, super. Il marche plus mon truc, ça m'agace, mais ça m'agace. On va faire des petits trucs comme ça. Hop, et on va l'accrocher. Ça fait très moche, je vous reprends. Donc coucou, recoucou, recoucou, recoucou. Je me suis remis sur mon téléphone, mais face à vous. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le premier. Avec des petits papillons, couleur vert, voilà. Et ça, c'est celui que l'on a fait ensemble. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que si les gens, après, veulent s'en resservir et qu'on écrit en gros Pâques dessus, bah voilà, on peut pas le détacher parce que c'est collé. Je suis en train de retirer les fils. Donc, du coup, moi, j'ai mis une petite étiquette ici, avec un petit tag, marqué Joyeuse Pâques, et j'ai caché la ficelle derrière. Je suis venue l'accrocher avec une petite ficelle couleur jaune, et ça ne se voit pas. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mes petits nœuds avec un petit pompon dessus. Là, j'ai mis un petit pompon, des petites libellules et des papillons. Sur le dessus, papillons et fleurs, et ça fait complètement deux paniers complètement différents, suivant la couleur et suivant la déco que l'on met dessus. Voilà. Donc, vous avez vu les filles, je me sers de tout ce que vous m'envoyez. Les dentelles qui m'ont été envoyées, eh bien oui, on s'en sert. Les petites découpes de papillons, les découpes de libellules, les petites découpes de tags. Enfin bref, je me sers de tout. Voilà. Les petits tags que vous m'avez envoyés et tout sert. Voilà. Donc les filles, je vous fais plein de gros bisous. Là, vous pouvez littéralement aller à la chasse aux œufs dans le jardin. Moi, j'en prends un dans chaque main. Et je peux vous dire que la course au chocolat, eh ben moi, je vais la faire. Parce que moi et le chocolat, ça fait un, ça fait pas deux. Le chocolat et moi, on ne fait qu'un. C'est tout. Ils se mettent ici sur les hanches, ils se mettent sur le ventre devant. Le chocolat se met un peu partout. Mais alors, si vous saviez, comme je m'en fiche et comme je mange du chocolat, voili, voilou. Eh bien, j'espère que le tuto vous aura plu parce que vous me l'avez demandé. Moi, il m'a plu, en fait, parce qu'on peut faire, on fait plein de petits projets, des petits machins et tout. Et ben moi, il m'a beaucoup plu. Voilà. Et puis, je vais vous montrer une autre chose aussi. Le tuto va arriver bientôt. Je me suis cassée. Je me dis, je leur montre ou je leur montre pas. Je fais ou je fais pas. Bon, je vais vous le montrer. Regardez. J'ai fait des sacs à main XXL. Alors là, je peux vous dire que j'ai mis 3 jours. Hein. Voilà, je me suis dit, il faut que je fasse des grands sacs à main. Si on veut mettre dedans, par exemple, une chemise pour une femme, ou si on veut mettre, ouais, je sais pas, voilà, offrir un cadeau à une femme, un pull rentre dedans, une chemise, une petite robe d'été, ça rentre dedans. Eh bien, voilà. Hop. Vous avez un sac XXL pour venir y mettre tous vos petits cadeaux. Vous pouvez le faire masculin. Là, celui-ci, vous ne mettez pas la fleur. Et celui-là est très masculin. Hein, et vous pouvez offrir une chemise.
Celui-ci, voilà, est beaucoup plus féminin, avec une petite breloque ici, sur le côté. Et c'est pareil, c'est assez grand. Et on peut venir y mettre une petite robe d'été, comme je disais, un chemisier, voilà. Tout rentre dedans. Et je me suis bien cassé la tête pour vous faire des sacs à main XXL. Bon, je peux très bien prendre mon sac et puis voilà quoi. Je peux y mettre tout dedans, ouais, tout, voilà. Donc le tuto va arriver. On a vu il y en a qui l'avaient déjà vu sur Insta. Et franchement, je me suis éclatée parce que je me suis dit, il faut des gros modèles. On fait toujours des petits modèles pour mettre des petits chocolats, des petits machins, des petits trucs, des petits bidules. Bah ouais, mais quand on veut faire un cadeau original, eh bien voilà, des sacs à main pour mettre un cadeau. Bon, c'était pas le tuto c'était nos paniers pour mettre plein de chocolat. Voilà, ou au centre de table. Allez les filles, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Laissez dingo, laissez dingote. Prenez soin de vous et je vous adore. Bisous, bisous. Ciao, ciao.